Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yahvé, ton Fils Jésus-Christ, est Seigneur. Mes genoux fléchiront toujours et ma langue confessera toujours que tu es Seigneur. Tu es le roi, mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Dieu. Yes. Mes genoux confesseront par leur attitude, leur position devant toi. Mes genoux fléchiront et ma langue confessera que tu es Seigneur. Mon âme, mon esprit, mon corps fléchit devant toi. Je me prosterne devant toi pour proclamer ta seigneurie, ta bonté, ô mon Dieu, ta bonté. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter devant
Sa majesté, des chants de gloire à notre roi des rois. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Yahweh. Nous nous prosternons devant toi. C'est la seule position que nous pouvons avoir devant toi. Fléchis genoux, nous prosterner devant ta face pour t'adorer, pour te louer, pour t'élever, pour te glorifier, pour te magnifier, pour proclamer ta seigneurie. Que cette position soit toujours la mienne, la nôtre, que nous nous humilions devant ton saint trône, devant ta face, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien, car en vérité, tu es celui-là dont nous avons besoin. Le seul, l'unique, le vrai, le véritable, l'incomparable, l'inébranlable. Oh, le redoutable, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur. Ah, qu'il est bon de te louer, de t'adorer, de t'élever, de t'exalter, de reconnaître ta Seigneurie, de reconnaître que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers. Oh, parmi les milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers. Oh, des milliers. Yeshua. Yeshua. My beloved
is the most beautiful among thousands and thousands. Son nom est Yeshua. Seigneur Jésus, je te suis tellement reconnaissante, je t'aime tellement, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es le plus beau parmi les milliers. Tu es le plus beau, tu es merveilleux. Personne ne peut t'égaler. Tu es incomparable. Gloire et honneur soient à toi. Ce moment t'appartient. Prends ta place et glorifie ton saint nom. Inonde-nous de toi, ô Saint-Esprit. Souffle ton vent en ce moment même sur nous. Et inonde-nous de toi, remplis-nous encore de toi, ô Esprit de Dieu. Et révèle Jésus encore. Révèle Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de notre Dieu, mais aujourd'hui d'une manière spéciale. Il y a une parole spécifique que le Seigneur donne. Et c'est cette parole que nous voulons libérer pour son peuple. Nous parlons toujours du Dieu de miracles, celui qui ne change pas, qui fait au-delà de nos pensées, au-delà de notre entendement, de notre compréhension, qui fait au-delà abondamment, au-delà de notre imagination. Celui-là qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom, c'est Jésus, le roi de gloire, le sauveur, le Messie, le Seigneur, notre Rédempteur. Alléluia. Soyez bénis et encore bienvenus sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Amen. Aujourd'hui, nous continuons, comme je l'ai dit, sur le Dieu de miracles. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole spécifique. Et cette parole se trouve dans le livre d'Exode 17, verset 1, je crois, oui, au verset 7. Au verset 7. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un, veut nous encourager tous, mais cette parole est spécifique pour quelqu'un. Je vais lire Exode 17, chapitre 17, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte?
si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Alléluia. Cette parole est spécifique pour nous, mais pour quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui fait son parcours, qui est dans les étapes. On dit ici toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Il y a quelqu'un actuellement qui est en train de parcourir des étapes, qui est encore dans le désert. Et cette parole est pour toi. L'Éternel m'envoie te dire que l'eau sortira du rocher et tu boiras. L'Éternel m'envoie te dire que tu ne mourras pas dans le désert. Parce que tu te poses la question, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? À cause de la dureté de la situation, à cause de ce que c'est difficile, l'Éternel m'envoie te dire que l'eau sortira du rocher. J'aimerais te dire que l'Éternel te sort de cette expérience. Mais il dit non. Que c'est une expérience que tu dois faire. Alléluia. C'est une expérience que tu dois faire parce que ça compte. Ça va compter dans ce que tu dois faire, dans ton appel, dans ce que tu dois faire pour lui. Cette expérience est nécessaire. L'expérience du désert est nécessaire. Mais il veut que tu saches que l'eau sortira. Il est le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Et ce n'est pas que tu murmures, parce que c'est pas ce que le Seigneur a montré. Ce n'est même pas que tu es en train de te plaindre, mais tu t'es posé une question. Est-ce que Dieu, tu es là encore? Est-ce que tu es avec moi? Parce que je pense que c'est toi qui m'as dit de passer là. C'est toi qui m'as envoyé ici. C'est toi qui m'as mis ici. Est-ce que c'est toi? C'est-à-dire la difficulté, la dureté de la situation actuelle fait que tu te demandes, est-ce que tu as bien entendu Dieu? Parce que c'est dur. Et là où tu es là, tu as soif. Et l'homme, quand l'homme a soif, l'homme peut rester sans manger, mais sans boire de l'eau. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, la situation de ton âme, de ton esprit, c'est ça. Tu es arrivé à un point où tu ne sais plus, tu as besoin d'une parole pour pouvoir continuer. Ce n'est pas que tu murmures, mais c'est que tu es fatigué. Et le Seigneur m'envoie te dire
qu'il est le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Ah, Seigneur, il est le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Il est le Dieu qui est capable de faire pousser, je te dis bien, dans le désert, de faire pousser un arbre qui va te donner des fruits dans le désert. Parce qu'à sa parole, toute chose doit obéir. Lorsqu'il libère sa parole, rien ne peut résister ou s'opposer de telle sorte que la parole ne puisse pas accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est faux. Donc la parole qui t'a donnée, que tu te trouves dans la situation, là où tu es exactement, c'est sa volonté. Et il dit de te dire, il s'apprête à te donner de l'eau. Parce que là où tu es, tu ne sais pas comment faire. Comme les Israélites. Ils avaient soif. Il n'y avait pas de point d'eau. Il n'y avait pas de puits. Il n'y avait pas de puits pour puiser. Il n'y avait nulle part où trouver l'eau. C'est le désert. Mais l'Éternel a fait sortir l'eau du rocher. Il dit à Moïse, prends le bâton que tu as utilisé. J'aime ça. Le bâton que tu as utilisé. Il dit, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Tu as dans ta main ce qu'il faut pour que l'eau sorte du rocher. Mais il dit, je serai devant toi. L'Éternel dit à Moïse, toi passe devant le peuple, prends des anciens. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Et le Seigneur dit, il t'a donné une parole. Prends ton autorité. Il est devant toi, sur le rocher. C'est-à-dire ce qui est obstacle devant toi, il est arrêté dessus. Il dit, je serai sur le rocher d'Horeb. Depuis quand il y a de l'eau où le rocher peut donner de l'eau? Mais Dieu, dans le désert, fait sortir l'eau du rocher. Dieu, dans le désert, qui est synonyme de sécheresse, où il n'y a pas d'eau, de lieu aride. Lui, quand il est avec toi, ce lieu pour toi peut être aride pour les autres, mais pas pour toi, parce qu'il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, l'eau peut sortir de partout. Il suffit que tu reçoives la parole qui va te déclencher. Il a dit à Moïse, passe, prends le bâton, va, frappe le rocher, l'eau sortira et le peuple boira. C'est le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. C'est le Dieu qui est capable de faire du rocher une source d'eau pour ses enfants. Le rocher qui normalement, la pierre qui normalement ne peut pas donner de l'eau. Quand Dieu parle à la pierre obéit. Il ne t'a pas abandonné. Toi qui te poses la question, où es-tu, Seigneur?
Ne vois-tu pas tout ce que je traverse? Ne vois-tu pas tout ce qui est autour de moi? Nous allons au 5e mois. Je ne vois pas encore. J'ai cru entendre ta parole. C'est pourquoi j'ai agi. Et regarde là où je me trouve. Ne doute pas. Ne doute pas. Le Seigneur est avec toi. Mais cette expérience, tu dois la faire. Parce que cette expérience va te propulser dans ta destinée. Cette expérience va te propulser au milieu du plan de Dieu pour toi. Cette expérience va te propulser au milieu de l'appel de Dieu pour toi, au centre. Jésus, notre Seigneur, était à la croix. Mais il était au centre du plan de Dieu pour lui. Il était là où Dieu voulait qu'il soit. Parce que ce qu'il attendait était tellement merveilleux. C'est vrai, il a souffert. Il agonisait. Il a même cru que son père l'avait abandonné parce qu'il s'est séparé de lui. Mais à la fin, nous tous nous voyons. Non seulement il était dans le parfait plan de Dieu, mais le connaissant le Seigneur, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'il sait que entre les mains du Seigneur, c'est toujours la victoire. Entre les mains du Seigneur, il triomphera toujours. Quel que soit ce qu'il traverse, quel que soit ce qui se passe. Je viens te donner cette parole. Il est toujours le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Je voudrais t'encourager. Notre Père n'a pas changé. Il est là. Il est toujours là. Il est le Dieu de miracles. Ce rocher qui se tient devant toi sera pour toi une bénédiction. Parce qu'il va utiliser ce rocher pour te désaltérer. Il va utiliser ce rocher pour te faire monter. Il va utiliser ce rocher pour t'amener là où il veut que tu sois. Il va utiliser ce rocher pour toi. Ne laisse pas le rocher influencer ta vision. Ne laisse pas le rocher influencer ta vision. Ne laisse pas le rocher te faire douter. Ne laisse pas le rocher t'amener à murmurer. Ne permets pas au rocher. Regarde le rocher droit dans les yeux et dis au rocher, toi, tu es pour moi une opportunité pour arriver là où Dieu veut que je sois. Parce que j'ai reçu une parole de Dieu. Là où je suis, c'est lui qui me guide. Et parce qu'il me guide, toi au-devant de moi, alors c'est une opportunité pour que j'arrive là où je dois être. Ce dont j'ai besoin maintenant, et que toi tu es devant moi, je t'ordonne de relâcher cela. Tu vas relâcher l'eau dont j'ai besoin pour boire. Tu vas relâcher les choses dont j'ai besoin, maintenant même là où je suis. L'obstacle qui est devant toi, en fait, est une opportunité, est un don déguisé. Utilise cet obstacle pour aller à un autre niveau avec le Seigneur. Ne doute pas, ne murmure pas, au contraire. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé là où tu es. Tu es dans une étape. Tu as plusieurs étapes. Là où tu es arrivé, c'est une étape. Et tu es capable, comme on dit, de passer l'examen, de réussir cette étape. C'est une opportunité pour toi. N'oublie pas ton bâton. Quand tu as commencé, quand il t'a délivré comme les enfants d'Israël,
Ce bâton a fait tellement de miracles. Tu l'as utilisé. Tu as frappé le fleuve. C'est ce que tu as utilisé pour ouvrir la mer Rouge. C'est toi, c'est ce que tu as utilisé. N'oublie pas la parole de Dieu. Continue avec ton bâton. Ne le lâche pas, ne l'oublie pas. Parle et frappe le rocher. Actuellement, c'est la parole que le Seigneur donne pour une personne qui se retrouve dans des moments compliqués, mais qui croit en Dieu. Il se dit, mais j'ai cru en toi comme Marie. J'ai cru, Seigneur. Je savais que si toi tu étais là, mon frère guérirait. Et elle, la Bible dit, elle s'est prosternée, elle était aux pieds du Seigneur quand elle lui disait ça. Elle ne le disait pas pour des reproches. Elle le disait pour dire, parce que je sais que si tu étais là, tu pouvais le guérir. Je sais, il n'allait pas mourir. Mais comme Marie vient te dire que la mort n'a pas de pouvoir devant lui. La mort n'est pas capable de l'arrêter lui. La mort ne peut pas être une opposition parce qu'il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors je viens t'encourager. Cette parole était pour toi. Peuple de Dieu, je veux t'encourager à refuser de murmurer, à jeter les pierres. Mais vois ce rocher et puis vois ton Dieu. Il dit, je me tiendrai sur le rocher. J'aime ça. Je me tiendrai sur le rocher. C'est-à-dire ce qui est devant toi là. Lui, il est au-dessus. La chose est sous ses pieds. Ce que tu appelles obstacle, que tu vois aussi grand, le Seigneur se tient là-dessus. Cette chose est sous les pieds du Seigneur. C'est le marchepied de Dieu. C'est comme les disciples dans le bateau. En plein milieu de la nuit, la tempête qui s'est levée. Jésus, notre Seigneur, est venu marchant sur l'eau. Cette eau qui était agitée, lui, il marchait dessus. Et l'eau n'a pas pu faire grand-chose que de respecter son Créateur, son Seigneur, son Dieu, son Roi. Alors je viens t'encourager. Il est toujours le Dieu de miracles. He's the miracle walking God. He's the miracle walking God. He's the Alpha and Omega. He's the miracle walking God. He's the miracle walking God. You're the miracle walking God. You're the Alpha and the Omega. You're the miracle walking God. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Il est le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'était la petite exhortation que je voulais te donner afin que tu te lèves et que tu parles à cet obstacle qui est devant toi. Parce que le Seigneur dit, il se tient au-dessus, c'est-à-dire cet obstacle est sous ses pieds. Et sache
que tu dois expérimenter toute cette expérience. L'étape où tu es, tu ne peux pas arrêter. Tu dois continuer parce que ça fait partie. Tu as besoin de cette expérience. C'est comme si tu as un CV et il te faut cette expérience-là pour que tu arrives, tu puisses être accepté, que tu puisses être approuvé, que tu puisses faire ce que tu dois faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et je te remercie pour ton temps. Et nous nous retrouverons encore le mardi pour notre temps de louange et d'adoration dans le Seigneur, avec le Seigneur. Et nous avons encore des surprises pour vous. Connectez-vous massivement. J'aimerais que tu partages cette parole parce qu'elle est pour quelqu'un. Elle nous fait du bien à tous, mais elle est spécifiquement pour quelqu'un. Cette personne a besoin d'entendre cette parole pour être boostée et pour continuer encore là où elle se trouve et continuer son expérience dans le désert, dans là où elle est, où le Seigneur l'a déjà amenée. Soyez bénis, que votre week-end soit béni, que le Dieu de gloire, notre Seigneur, veille sur vous au nom de Jésus. Je vous aime, Jésus vous aime plus. Amen.